L'aide semblable, c'est une femme douce qui est capable d'apaiser la colère de son mari. Elle ne doit pas dire « aujourd'hui tu dois voir dans cette maison ». Elle ne doit pas gérer les problèmes avec la colère, car la colère amène toujours la colère. Elle doit être gentille, elle ne doit pas être dure, parce que là on ne parle pas des dames de fer, mais d'une aide semblable. Elle doit développer une intimité avec son mari au point de devenir l'amie à son mari. Elle doit rester soumise. Elle ne doit pas se rébeller contre son mari. Elle doit être compatissante et sensible aux besoins de son mari. Elle doit traiter son mari comme un chef. C'est une femme qui a la maîtrise de soi. On ne peut pas être constitué une aide de l'homme en étant une femme dure. On doit être soumise à son mari pour être une aide semblable. Lorsqu'elle veut remettre son mari dans les rails, elle doit le faire en douceur. Une bonne aide semblable doit être humble, pas orgueilleuse. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais terminer les thèmes de ma vidéo précédente. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. À la première partie, nous avons déjà parlé de l'homme et pourquoi il est important qu'il ne reste pas seul. Et maintenant, en deuxième partie, je vais vous expliquer quelle aide une femme peut porter chez un homme. En réalité, qu'est-ce qu'une aide semblable veut dire? En fait, pour être une aide semblable, tu dois venir de l'homme. Lorsque Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui, c'est-à-dire comme lui. L'aide semblable que Dieu parle n'indique nullement un état d'infériorité. Ne signifie pas aussi une servante ou une esclave, mais décrit une personne plus forte qui soutient quelqu'un dans le besoin. Normalement, pour aider une personne, il faut être égal ou supérieur à la personne. Ainsi, la femme est appelée à être un appui et un secours pour son mari. Ce n'est pas comme les autres pensent qu'une aide représente quelque chose qui est synonyme d'infériorité. Nous devons savoir qu'une aide n'a rien à voir avec l'infériorité, ni la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais l'aide a le sens d'une force supérieure. Dieu savait que l'homme aurait besoin d'une compagne qui pourrait lui apporter assistance. Une femme, c'est l'image et les reflets de son homme. Si elle est l'aide semblable, c'est par rapport aux idées de l'homme. Elle doit aider et seconder son mari dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les foyers, spirituellement, dans les projets et en toutes choses de différentes manières. Par la douceur, les conseils, les réconforts dans les épreuves, les soutiens moraux, affectifs, etc. A-t-on qu'une aide semblable? Elle doit avoir le même langage, la même vocation avec son mari, parce qu'on ne peut pas être une aide semblable pour venir s'opposer aux idées de son mari. La femme doit savoir qu'elle a été formée en second, puis qu'elle a été tirée à partir de l'homme, mais elle est en aucun cas inférieure, elle est plutôt son égale. Nous devons prendre en exemple la manière dont Dieu vient pour se constituer d'une aide pour l'homme. Ce n'est pas pour lui donner un coup de main afin de pouvoir mieux réaliser ses projets, mais pour le rendre puissant. C'est de la même manière la femme vient pour rendre l'homme puissant. Elle est venue rendre puissant le mot aide pour lui conférer l'essence des forces supérieures. Nous allons maintenant voir les attentes de l'homme chez la femme et les qualités de la véritable femme qui peut être aide semblable. Je souhaite d'abord clarifier que c'est l'homme qui est responsable du mariage et la femme est juste aide semblable. C'est le mari qui conduit. En fait, la femme est venue juste pour compléter ce qui manquait à l'homme. En effet, la femme a beaucoup de capacités qui ne sont pas égales à celles de son mari. Elle est de nature calme, aimable, tendre, amoureuse. Elle est là pour donner vie. L'aide semblable, c'est une femme douce qui est capable d'apaiser la colère de son mari. Elle ne doit pas dire « aujourd'hui tu dois voir dans cette maison ». Elle ne doit pas gérer les problèmes avec la colère, car la colère amène toujours la colère. Elle doit être gentille, elle ne doit pas être dure, parce que là on ne parle pas des dames de fer, mais d'une aide semblable. Elle doit développer une intimité avec son mari au point de devenir l'amie à son mari. Elle doit rester soumise, elle ne doit pas se rébeller contre son mari. Elle doit être compatissante et sensible aux besoins de son mari. Elle doit traiter son mari comme un chef. C'est une femme qui a la maîtrise de soi. On ne peut pas être constitué une aide de l'homme en étant une femme dure. On doit être soumise à son mari pour être une aide semblable. Lorsqu'elle veut remettre son mari dans les rails, elle doit le faire en douceur. Une bonne aide semblable
doit être humble, pas orgueilleuse. Les chefs, c'est l'homme. La femme, c'est le sous-chef. Donc, quand l'homme a fini de parler, c'est là où toi tu dois parler. Ce n'est pas que l'homme a qu'une seule parole et toi tu détiens déjà 10. Flèche par flèche, tu parles jusqu'à ce que c'est toi qui as les derniers mots. Évitez des discussions qui vous amènent nulle part. Il faut privilégier les dialogues. Normalement, une aide semblable doit toujours chercher les compromis, toujours trouver la solution pour avancer. Elle doit faire en sorte que ça marche. L'aide semblable est là pour tout. Elle prépare bien pour son mari. Lorsqu'elle fait à manger, elle réserve la meilleure partie pour son mari. Elle doit se battre pour son foyer. Elle doit s'occuper et prendre soin de la tenue vestimentaire de son mari. Elle doit faire en sorte que la chambre et le lit soient bien propres. Elle doit s'occuper de son mari avant et après son boulot. Elle doit s'intéresser à la famille de son mari, savoir les nouvelles de sa famille et si possible, organiser des jours pour aller rendre visite aux deux familles. Elle ne prend pas d'initiative sans informer son mari. Une aide semblable doit être discrète. Elle doit pouvoir garder les secrets de son mari et garder aussi ses secrets. Une femme est une référence, une motivatrice. Elle est un bonheur que l'homme doit trouver. Elle est sa lumière. La Bible dit, tu peux être millionnaire, mais tu trouveras le bonheur seulement si tu trouves une femme. L'aide semblable, c'est une femme forte. Elle doit impacter la vie de son mari. Elle doit être une travailleuse. Elle a toujours comme devise de refuser la facilité tout en restant féminine. Elle vit. Elle n'est pas ennuyante, gentille. Elle est souriante. Elle est l'aide qui vient contribuer à la réalisation de quelque chose. Elle est l'aide qui vient pousser le projet à sa réalisation. Au départ, l'homme a un projet, une mission à accomplir. Et l'aide vient contribuer à la réalisation. Elle vient pour pousser le projet vers son but. Elle doit être son associé, sa collègue, sa femme, sa meilleure amie, avec tous les droits et privilèges qui vont avec. Elle est une force supérieure, susceptible pour compenser les faiblesses de l'homme et dans différentes manières. Il est très difficile que l'homme réussisse dans sa vie sans la participation de la femme. Exemple, lorsque j'aurais besoin de soulever un meuble, j'aurais besoin d'une aide ou d'un être plus fort que moi, ou de la même force égale à la mienne pour m'aider. Donc, être une aide, ce n'est pas quelque chose de négatif. Lorsqu'une personne a besoin de l'aide, ça veut dire que cette personne n'arrive pas seule. Et nous devons savoir que cette capacité d'être aide est donnée aux femmes. Par conséquent, c'est une grâce à être une aide semblable. Dieu a créé la femme pour rendre l'homme puissant et combler les manques de l'homme. Je pense que les hommes doivent remercier Dieu d'avoir pensé à eux. En fait, nous ne pouvons pas juger la vérité. La femme a une force incalculable. Dieu a mis beaucoup d'informations chez la femme. C'est pour ça, dans le jardin en Éden, le diable est venu directement chez la femme, car le diable n'attaque jamais les faibles. Mais malgré que la femme a désobéi à Dieu, Dieu l'avait punie. Mais chose étonnante, Jésus est venu quand même par la femme. C'était la femme qui a donné naissance à Jésus. C'est les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus. C'est encore la femme qui a envoyé Jésus pour la mort. Les femmes étaient au pied de Jésus. Les femmes ont été les premières à avoir Jésus à sa résurrection. Les femmes ont été encore les premières à annoncer la résurrection de Jésus. Quand tu médites sur toutes ces choses, tu dois regarder la femme autrement. Dieu a mis le reste de ce que l'homme devait avoir chez la femme. Une femme ne doit pas sous-estimer sa valeur. Il est important que chaque femme comprenne son utilité et son rôle d'aide pour l'homme, afin d'être pleinement épanouie. Adam était un homme heureux, mais séparé de tout. L'homme ne peut se suffire à lui-même. C'est ainsi qu'Adam avait pris conscience de ses limites. Aucun bonheur ne peut être donné à l'homme sans l'aide semblable. Et sans la femme, l'homme ne peut pas aller loin, car la femme possède une influence exceptionnelle non négligeable. Elle a une certaine capacité que l'on ne trouve jamais chez un homme. C'est pour cela que les hommes qui ne respectent pas leurs femmes doivent être maudits. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!